Et si le passé, le présent et le futur se déroulaient tous en même temps? Là, maintenant. Aujourd'hui, on va décortiquer une source qui vient bousculer la nature même du temps et qui propose une sorte de formule pour façonner notre propre réalité. Alors préparez-vous parce qu'on va devoir reconsidérer pas mal de choses qu'on pensait acquises. Voilà comment on va procéder. D'abord, on va s'attaquer à notre perception du temps, voir si elle tient la route. Ensuite, on va chercher s'il existe une sorte de porte vers d'autres dimensions. Puis, on va plonger dans la fameuse formule qui semble régir la création de la réalité. Et pour finir, on verra comment tout ça pourrait bien s'appliquer concrètement. Allez, on commence fort. On va défier une idée tellement ancrée qu'on n'y pense même plus, la flèche du temps. Imaginez une seconde que cette ligne droite sur laquelle on base toute notre existence ne soit en fait qu'une illusion. La source nous lance cette question, qui est vraiment fondamentale. C'est simple, mais ça change tout. Ça ouvre la porte à une compréhension complètement différente de l'univers et surtout de la place qu'on y occupe. Et voilà l'idée centrale, le truc qui fait tout basculer. Notre vision classique du temps, elle s'effondre pour ne laisser qu'un seul point, un éternel présent. Dans cette optique, le passé et le futur ne seraient que des constructions de notre esprit, des souvenirs ou des projections, mais pas des réalités distinctes. Là, on voit bien le changement de paradigme. C'est radical. D'un côté, on a la chronologie bien rangée, étape par étape. De l'autre, on a un modèle où toutes les possibilités, toutes les versions de nos vies existent en même temps. C'est comme si elles étaient empilées les unes sur les autres, toutes accessibles depuis cet infini présent. Ok. Donc, si la réalité n'est pas juste une autoroute toute droite, comment est-ce qu'on peut jeter un œil à ce qu'il y a sur les autres voies? La source suggère qu'il y a un passage, une porte d'accès. Et la destination de ce voyage, la voici, le champ quantique. Il faut s'imaginer une sorte d'océan d'énergie et de potentiel pur, un endroit où les règles du temps et de l'espace telles qu'on les connaît n'ont plus cours. C'est la matière première de toutes les réalités possibles. Le point vraiment crucial selon la source, c'est qu'on aurait déjà en nous les mécanismes pour y accéder. Ce ne serait pas quelque chose à chercher à l'extérieur, mais plutôt une capacité innée, peut-être endormie dans notre cerveau, qui n'attendrait que d'être activée. Et attention, cette expérience n'est pas décrite comme un petit ajustement, mais bien comme une transformation totale, irréversible. Une fois qu'on a franchi cette porte, il n'y aurait plus de retour en arrière possible dans notre façon de percevoir le monde. Bon, passons à la suite. Voyons comment tout ça s'assemble pour former une sorte de formule pratique. C'est là que la théorie commence à ressembler à un véritable outil. La source nous présente un processus assez clair en 4 temps qui relie notre monde intérieur à ce qu'on voit à l'extérieur. La pensée lance l'impulsion, le sentiment agit comme un aimant et l'union des deux crée un état d'être. Et c'est cet état d'être qui serait le véritable architecte de notre réalité. Et le point clé, c'est que cette combinaison, pensée plus sentiment, ce n'est pas du tout passif. Ça génère activement un état d'être très spécifique. Cet état d'être fonctionne un peu comme un champ électromagnétique personnel, qui émet une signature unique dans l'univers, comme une station de radio qui diffuse son propre programme. Tout ça nous amène à la dernière idée, et sans doute la plus percutante de notre source. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on vient de voir, l'application pratique de la création consciente. Voilà la conclusion finale. Notre état d'être, ce fameux mélange de pensée et de sentiment, crée un champ. Et c'est ce champ qui, en retour, donne l'ordre à l'énergie de s'organiser pour devenir de la matière, pour devenir une réalité physique. Ce concept change complètement notre rapport à nos pensées. Elles ne sont plus de simples idées abstraites dans notre tête, non, elles deviennent de véritables émissions d'énergie, des signaux qu'on envoie dans l'univers. Chaque pensée est une onde qui transporte une information bien précise. Et la source va même plus loin. Comprendre et utiliser ce processus créatif serait notre but fondamental. L'idée, ce serait qu'on est là pour apprendre à maîtriser notre état d'être pour pouvoir ensuite créer notre réalité de façon délibérée. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question un peu vertigineuse sur laquelle réfléchir. Si on émet constamment un signal, quelle est la nature du signal qui est émis, là, maintenant? Et surtout, quelle réalité est-il en train de créer?